Here we go. Money, money, making crap for money, money, Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, invité exceptionnel réellement, Sandrine, Sandrine Aaron, gestionnaire de patrimoine pour des clients VIP du cadre premium, c'est ça? Et vous avez une plateforme de gestion, pas une plateforme, vous avez une société, vous êtes présidente d'une société de gestion de patrimoine. Allez, vos clients, c'est quoi? C'est au minimum $1 million? Souvent, C'est un pour dire million et bonjour, c'est $1 plus. million, c'est ça? On peut dire bonjour pour moi quand même. C'est Bonjour, ça. enchantée. Enchanté. Alors, Sandrine, vous présentez rapidement. Vous êtes présidente d'une société qui s'appelle Sandor Invest, qui est à Ercilia-Pitoire, en Israël, proche de la mer, Tout à fait. avec vue sur les yachts aussi. Vos clients, c'est quoi? C'est quel type de clients vous adressez? Alors, nos clients sont des clients privés ou institutionnels, mais majoritairement privés, qui ont de l'argent en banque et qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'on en vient à gérer des patrimoines? Parce que 1 million, c'est pour dire bonjour, c'est l'entrée. Je suppose que le ticket moyen est beaucoup plus élevé. Comment est-ce qu'on en vient là? Et déjà, comment une femme rentre dans un milieu qui est plutôt réservé aux hommes, enfin, traditionnellement, on va dire. On parle souvent de trader. J'ai jamais entendu le terme tradeuse. Je sais pas. Non, moi non plus. Vous non plus. Comment Moi est-ce non qu'on en plus. vient à non seulement trouver sa place, mais poser ses marques dans un domaine qui est aussi concurrentiel? Bah, je pense que c'est... Vous aimez l'argent? Non, Ouais, non. J'aime les challenges. Ok. Donc, je pense que c'est juste, en fait, le métier qui m'a intéressée. Et puis, persévérance, professionnalisme. Après, les clients, je pense que ça les rassure aussi d'avoir affaire à une femme bonne mère de famille. Ok. L'expression, c'est père de famille. Combien Donc vous là, avez on va le dire d'enfants? mère de famille. J'ai 3 enfants. Oh, Hachem. 3 enfants, mais je pense que ça, oui, voilà, je pense que ça les rassure. Et puis, c'est surtout professionnalisme, sérieux, service, savoir donner du service aux clients. Et c'est ça qu'ils retrouvent chez Sandor. Vous êtes arrivé enfin, c'est quoi l'histoire? Eh ben, je suis arrivée en Vous êtes Israël. française, hein, n'est-ce Oui, je pas? suis française, niçoise. Niçoise. Niçoise, toujours la mer. Ouais. Donc, je suis arrivée en Israël à l'âge de 18 ans. Et Change puis pas une équipe qui gagne. Ok. Non. Et j'ai Voilà. commencé mes études à l'université en Israël. Ok. Quelle université? J'ai fait ma licence, mon billet à Bar-Ilan et mon MBA, mon master en business. Je l'ai fait à Ratzofim, à l'université hébraïque de Jérusalem. Jérusalem. Et pourquoi la finance? Parce que c'est un domaine qui m'a séduit. En fait, j'ai une tête assez mathématique, Ok. mais j'avais pas envie de faire des maths ou juste de la physique. Alors, j'hésitais entre l'astrophysique. Ah oui. Je me suis dit, si je suis pas prise en finance, ben, je ferai de l'astrophysique. Voilà. Non, mais Pas mal. c'est sérieux en plus. Mais bon, comme c'était... Enfin, ça faisait 1 an que j'étais en Israël, donc j'avais pas vraiment le niveau d'hébreu. J'ai Donc, cru qu'elle allait me dire j'ai pas de niveau d'astrophysique. donc en fait, voilà, c'était assez compliqué pour moi, en tant qu'Ola Hadasha, d'être acceptée en économie, en En finance. tant que nouvelle En immigrante. tant que, Ok. voilà, parce que l'hébreu était très difficile. Il y avait 40% de personnes qui échouaient, donc quasiment une personne sur 2 qui échouait parmi les Israéliens. Donc je me suis dit, en comprenant la langue un tout petit peu, ça allait être compliqué. Mais bon, D'accord. voilà, je Vous me êtes suis venue seule accrochée, ou avec j'y vos suis parents? arrivée. Alors, je suis venue seule et mes parents m'ont rejointe. Ah oui, super Mais mes courageux, sœurs quoi. étaient là depuis 10 ans. Ok. Donc il y avait quand même un noyau familial important ici. Pas évident, hein? Non, Pas mais évident. voilà. Donc vous êtes une femme de chiffres, c'est ça? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Femme d'argent? Alors, femme d'argent, bah, en fait, mon métier, je le fais pas parce que j'aime l'argent. D'ailleurs, souvent, mon équipe me le reproche en me disant: «Tu devrais prendre plus de commissions, plus de frais». Donc c'est pas voilà, je fais ce travail parce que j'aime vraiment, parce que je trouve que c'est passionnant. Ça bouge tout le temps, beaucoup de challenges, il faut être très réactif et on s'ennuie jamais. Donc voilà. Ok. Et ok, vos premières armes. Donc vous sortez de l'université, vous êtes diplômé, MBA, c'est ça? Oui, j'ai un billet de MBA, finance. finance. Où est-ce que... Ben, en fait, je commence ma carrière en salle de marché. Donc, En Israël, à Tel en Aviv. Israël, oui, oui, oui. Je Ok. suis restée toujours en Israël. Donc, je commence à Tel Aviv dans des... Il y a beaucoup de jeunes Israéliens qui partent à l'étranger une fois qu'ils ont leur diplôme en poche. En poche parce que les salaires sont plus élevés, parce qu'il y a plus d'opportunités. C'est sûr.
C'est un petit pays, Israël. Vous, il y a eu une question à un moment donné où En fait, au début, enfin au début, 10-15 ans après le début de ma carrière, mon mari m'a dit, mais écoute, si on part à New York, par exemple, on pourra gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent et c'est puis pas le même, revenir ouais, avec, voilà, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Et en fait, je lui ai dit non, en fait, j'ai fait tout cet effort pour apprendre l'hébreu, pour être en Israël, c'est pas Vous pour aviez déjà partir. des enfants là? On avait la première. D'accord. Mais disons que ça a juste un sujet qu'on a, enfin voilà, Qui a été évoqué, qui a mais été pas évoqué, abordé. mais pas du tout l'objectif de quitter Israël, jamais. D'accord. Et votre mari est dans la finance aussi? Non, Ok, non. d'accord. Heureusement Et- pour nous. Alors, votre société, Sandor Investment, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Bien sûr, donc c'est une société. On a un agrément des autorités tutelles en Israël, donc Ok, l'équivalent de l'AMF en France. ok. Donc en fait, en Israël, pour être gestionnaire de patrimoine, il faut que la société ait une licence, ainsi que la personne même, c'est-à-dire le gestionnaire doit avoir aussi une licence. Montrez patte blanche. Montrez pas de blanche, donc c'est des examens, c'est des études, enfin c'est pas simple. Il y a une enquête sur vous en fait. Il y a une enquête et puis après il y a des examens, donc des vrais examens de finances. Et après, il y a un stage de 9 mois chez un gestionnaire qui voilà, a confirmé. Et après ça, on a la licence et on peut travailler comme gestionnaire de patrimoine. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre licence, vous montez votre boîte Alors ou non, il y a j'ai eu des commencé donc intermédiaires? en salle de marché, j'ai Ok, été dans plusieurs, j'ai dirigé une salle de marché. Et puis après, à une certaine période de ma vie, donc je venais de me marier, enfin voilà, je voulais être un peu plus libre qu'en salle de marché, parce que salle de marché, ça veut dire beaucoup d'heures, ça veut dire on finit parfois à minuit le soir, puisque à la fermeture de New York. Ça veut dire beaucoup de stress, donc c'est pas une vie qu'on peut, enfin, si on veut le faire bien, c'est difficile de le faire toute sa vie. Donc pour laisser un peu de place à ma vie personnelle, j'ai décidé de changer un peu de métier. Voilà, et donc puis l'expérience aussi. et l'expérience évidemment, ça aide beaucoup quand on a l'expérience de salle de marché. Pour la gestion après, ça fait une vraie différence au niveau Et professionnalisme. comment vous vous positionnez en tant que femme dans un domaine où il y a autant d'hommes? En fait, Comment trouver sa place en fait? ça a jamais été un gros sujet pour moi. Ok, Les choses se sont faites toutes seules. Alors c'est vrai que j'étais dans des salles de marché où j'étais la seule femme. En fait, j'étais quasiment toujours la seule femme. Après, quand j'ai changé un peu enfin, que j'ai voulu faire un peu plus de gestion, donc j'ai dirigé un service de banque privée, où là, c'est vrai qu'en banque, on retrouve beaucoup de femmes. Donc déjà, d'accord. voilà, il y avait plus de femmes. Et puis après, quand j'ai dirigé une C'est un métier, société, excusez-moi, c'est un métier que vous conserviez. Alors, vous avez commencé il y a quoi? 15 ans? Quelque chose comme ça? plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Est-ce que c'est un métier que aujourd'hui vous recommanderiez à des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui veulent se lancer? Parce que le trading, on va dire, c'est pas, j'aime pas le mot à la mode, mais quand on voit les courbes, ça fait rêver beaucoup de gens. Donc, est-ce que c'est un métier que vous recommandez, enfin les courbes ascendantes, on va dire, avec des hauts et des bas, est-ce que c'est un métier que vous recommanderiez à des jeunes aujourd'hui? Alors c'est pas un métier facile. Ouais. C'est pas un métier facile Stress, parce que beaucoup de stress, responsabilité. responsabilité toujours. Et puis si on est gestionnaire, on a aussi des clients, donc il y a quand même la relation client. Moi j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est aussi un stress, c'est-à-dire qu'on est disponible à peu près tout le temps. Voilà, c'est beaucoup de disponibilité, beaucoup de responsabilité, donc c'est pas simple. Mais d'un autre côté, c'est passionnant. Oui, pour des gens qui sont motivés, qui ont envie, qui veulent se donner à 100% et qui veulent un métier où Les on gens en s'ennuie gén jamais. Alors j'ai cru comprendre, mais il y a une approche très particulière, mais la plupart des gens qui veulent entrer dans le trading, je pense que c'est pour gagner beaucoup d'argent, rapidement. Alors si c'est pour faire du trading, gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je OK, pense que ça, c'est un peu un rêve. OK. Donc C'est les années 80, c'est ça? voilà, c'est les années 80. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on peut faire bien sûr beaucoup d'argent, mais par exemple, sur ceux qui ont acheté du bitcoin, même il n'y a pas si Yeah! longtemps, voilà, Ouais. qui ont pu faire beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils sont sortis à temps?
Souvent après, moi j'ai vu énormément de gens qui ont pris des risques sur des futurs, sur du forex, sur plein de choses, donc qui gagnent beaucoup et puis qui vont prendre plus de risques évidemment parce qu'ils se sentent plus en confiance et qui vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Donc faire beaucoup d'argent très vite, en faisant du trading aujourd'hui, C'est un mythe c'est ou c'est compliqué. ou ça existe? Ça existe forcément, mais est-ce que ça, allez, on va dire, si on prend la loi de Pareto, 20-80, est-ce que c'est plutôt un mythe ou c'est 80 Moi, je connais une règle, c'est la règle des 90. Je la répète pour les auditeurs, vous la connaissez. C'est 90% des investisseurs débutants, en fait, perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Je suis assez d'accord. Ouais. Oui, oui, je confirme que ça arrive, oui, tout à Ok, fait. c'est pas un marché tendre, Non, pas du tout et surtout actuellement. On est dans un marché extrêmement tendu, volatile, ouais. tendu, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, si c'est pas votre métier, faites attention. Voilà, c'est pas un marché facile. Donc là, il y a eu on a eu 2 années, 2 très belles années, donc 2023-2024 où, le Nasdaq a fait 107. Justifié ou Heu, pas? oui, parce qu'en fait, on part de très bas. Donc en fait, il faut regarder un peu plus loin. Dire les gens qui vont regarder sur 2023-2024 vont se dire: «Oh là là, mais j'aurais pu faire beaucoup d'argent, donc allez, j'y vais, je vais faire beaucoup d'argent». En fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, les années en 2022, le Nasdaq avait perdu, pas loin de 40 ou un Sortie dans ce Covid. sortie covid. Donc enfin, quelque temps après le covid, mais oui, c'est la suite. Donc en fait, on a rattrapé les niveaux où on était avant et bon, depuis, on les a dépassés. Mais oui, ça me paraît c'est des niveaux qui me paraissent assez logiques. OK. Pensez pas qu'il y ait une, on sort un petit peu du cadre mais pensez pas qu'il y ait une espèce de bulle, encore une fois, comme il y a eu la bulle de l'an 2000 avec l'intelligence artificielle? Moi, quand je vois Nvidia alors oui, c'est vrai qu'ils ont une position de monopolistique, énorme, ils ont une avancée technologique, OK, mais Oui, il y a certaines sociétés qui sont nettement surévaluées par rapport à ce que donc voilà, prudence. mais je pense que NVIDIA, enfin, on ne donne pas de conseils, c'est pas du Ouais, conseil, absolument pas, ça, il faut voilà, là, pas de on conseil en en investissement on sur en cette chaîne. parle juste, mais c'est pas du conseil. Discussion entre amis, ouais, Discussion entre amis, voilà, mais c'est sûr que c'est une société qui a une vraie valeur, une vraie bien sûr. valorisation, c'est un vrai leader, c'est un marché qui prend de plus en plus d'importance, donc bon, voilà, c'est vrai qu'elle est très haute, mais c'est une valeur qui enfin, À votre avis, est-ce que les sociétés qui vont arriver dans l'intelligence artificielle, il y a déjà toutes les GAFAM, les gros, hein, mais est-ce qu'il y a de la place déjà pour des nouveaux entrants? J'ai un doute, techniquement, parce que pour rentrer, déjà, c'est extrêmement coûteux. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir l'effet des dot-com qu'il y a eu en 2000? C'est-à-dire une envolée finalement, et toutes ces sociétés liées à l'IA qui vont arriver, qui pourraient tirer encore une fois le marché vers le haut pendant les 20 prochaines années? je pense qu'on est qu'au début. Ok. Oui, je pense qu'on est qu'au début. Après, il va y avoir, plein de secteurs qui vont se développer au niveau de l'intelligence Le artificielle. légal, le médical, hein, Voilà, alors militaire, c'est encore un exactement. autre problème, mais Plein, plein de choses qui vont se développer, mais oui, à mon avis, on est qu'au début. ok, très bien, très intéressant. Donc, vous montez votre société après avoir été manager dans une banque privée, c'est bien ça? Oui, alors j'ai dirigé j'étais PDG d'une société qui appartenait à un groupe international Mhm. et suite à ça, Et donc bon, des clients à l'international. des clients à l'international et suite à ça, j'ai monté ma structure, donc depuis 2015, D'accord. Sandor Investment Management. Voilà. Voilà, on est basé à Artillerie-Pitoire. Nos clients sont déposés, utilisent des banques dépositaires, donc l'argent est dans la banque. Ok. Donc En nos clients Israël. en Israël ou ailleurs. En Ça peut être Israël, oui. Suisse, Parce qu'en Luxembourg, fait, États-Unis, je précise pour l'audience, c'est que Israël est un petit pays. On est combien? 8 millions, quelque chose comme ça, 8 millions un peu d'habitants? plus, oui. Un peu plus? 8 millions 6, c'est ça? On Ouais. doit ouais. Pas loin des 10 millions. Pas loin des 10 millions. Euh, Petit pays, plus de 80 nationalités. Et en fait, une communauté juive, essentiellement votre clientèle, qui est présente dans le Oui, monde entier. oui, Donc l'argent circule, oui, en fait. tout à fait, Voilà. tout à fait. Comment vos clients vous trouvent? De bouche à oreille, la plupart du temps. Ils sont pas forcément israéliens, vos clients. Non, Enfin, c'est pas forcément nés en Israël. Enfin, non, non, ça peut être, des francophones, on a des clients d'Australie, on a des clients d'Afrique du Sud, donc le des cabinet est ouvert Russes. 24/24?
Vous Alors, pratiquez on n'est pas ouvert ah, 24-24, Shabbat, mais ok. voilà. Shabbat, les fêtes, mais sinon, en général, on n'est pas ouvert, mais mon téléphone et mes clients ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler. Ah, ils vous embêtent Non, en ok. général, ils sont super gentils, mais bon, des fois, il peut y avoir des soucis particuliers ou un événement particulier, ou voilà, ils m'appellent. Ok. Et Je vous suis avez, disponible vous pour êtes mes clients. disponible et puis il y a l'équipe. Vous Et il êtes y a combien? l'équipe Vous êtes derrière. combien dans l'équipe? On est 8 personnes 8 personnes. Très bien. Qui parlent plusieurs qui langues parlent aussi. plusieurs langues. Ok. Essentiellement des clients francophones ou... On a beaucoup de clients francophones. D'accord. Pas, pas que ça, mais on a aussi des Israéliens, israélo-israéliens, Ok. parce qu'on parle des étrangers, mais on a aussi des israélo-israéliens, parce que le marché israélien est quand même très intéressant. Donc Ouais. c'est un Parce qu'ils se marché développent. il se développe, les rendements sont intéressants, le marché tient bien. Donc Mhm. on a vu, Ah, on le voit. voilà, historiquement même, en 2008, on était un des seuls pays à ne pas avoir connu Ouais. la crise. La Ouais, guerre, alors, en là, 2008, c'était très intéressant. Moi, j'avais plein de copains qui m'appelaient, donc j'étais déjà en Israël. J'avais plein de copains qui m'appelaient tous les jours, les subprimes, les subprimes, les subprimes. Je dis, bah, écoute, les magasins sont pleins. ah ouais. Les voitures roulent, les magasins sont ouverts. Bon, mais c'est pas par hasard, hein. Non, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque un ministre des Finances, Monsieur Binyamin Netanyahou, Oui. qui, Encore lui. encore lui, Il est toujours là, lui. qui a quand même fait venir Stanley Fischer, qui était le directeur de la Banque centrale Un d'Israël, Américain, c'est ça? un Je l'avais Américain rencontré. exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ils ont vraiment Il a fait un super travail, lui. ouais, ils ont vraiment Ouais. géré le pays de telle sorte qu'on n'ait pas de crise, quoi. C'est vraiment grâce à eux. Mm. Ils ont fait un travail extraordinaire. Mm. Ok. Donc, vous montez votre boîte, vous montez votre société, Sandor Investment, donc RC Le Habitoire face à la mer, c'est ça? Et tout Ouais, à fait. génial. Vous avez des clients premium. Les clients premium, comment on les a quand on démarre? On démarre avec un client en général, et puis après on en a 5, 10, 100. Comment ça se passe? Alors, Et combien vous avez de en clients, on va fait, dire? moi, comme ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, donc en fait, Carnet d'adresse. j'ai connu des clients au fur et à mesure qui m'ont un peu suivi dans mon parcours. Et donc, j'ai commencé mon activité avec déjà un portefeuille assez conséquent de clients. D'accord. Et puis voilà, et puis ça se développe de bouche à oreille. Un client content qui va en parler à son ami, qui va en parler à son cousin, à sa famille. Voilà, donc c'est plutôt du bouche à oreille. Et puis, c'est aussi un réseau qu'on développe, donc un réseau de professionnels, que ce soit des experts comptables, des avocats, voilà, vraiment un Des réseau de partenaires, en fait. professionnels, des partenaires qui peuvent avoir un client qui, à un moment donné, a un besoin spécifique et donc vont nous l'adresser. D'accord, très bien. Donc, il y aura les liens dans la description. Alors, j'ai une question. On va dire, dans l'ADN juive, il y a cette idée de transmettre une affaire à ses enfants, enfin, ou de les mettre sur les rails, de leur apprendre à nager, pour être tout à fait exact, au sens littéral en tout cas. Est-ce qu'il y a des familles juives, et en fait, avec votre expérience, qui éduquent leurs enfants à la finance, par exemple, en leur faisant participer à vos rendez-vous, ou en leur apprenant, en fait, comment ça se passe? Oui, alors en fait, il y a deux types nous, on peut voir deux types de clients. Donc ceux qui ne veulent pas dire à leurs enfants combien ils ont, parfois même pas à leur épouse. Surtout à leur Donc réponse. voilà. C'est ça, hein, on est d'accord, ok. Voilà, donc il y en a Pardon. beaucoup. Mmh. Beaucoup de clients donc qui font ça tout seuls et qui ne veulent pas mêler la famille pour toutes sortes de raisons. Et puis, il y a ceux qui se disent au contraire, on amène les enfants, on leur explique, ils sont là aux réunions, ils posent des questions, voilà. Donc, il y a les deux. Il y a vraiment les C'est deux. très intéressant. Et une autre facette qui doit se refléter, à mon avis, dans votre activité, c'est tout ce qui concerne la tzedaka et le maaser. Mhm. Hors antenne, vous m'avez donné un exemple que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que vous pourriez nous le... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, on a souvent des clients qui vont avoir envie de faire des dons. Donc, ils peuvent s'adresser à nous. Donc, ça peut être, comme on disait, donc j'ai un client qui m'a dit je voudrais acheter une ambulance. Donc, ça c'est il y a 2 jours. Donc, on va l'aider. Combien ça coûte une ambulance? Alors, ça dépend. Il y a 2 niveaux d'ambulance, mais on va dire entre 150 et 200 000 euros. D'accord. Après, il peut y avoir des dons aussi pour MADA. Donc, ça peut être une moto. Madame, vous expliquez ce que c'est? Magan David Adom, donc c'est le Voilà. service de L'équivalent de la de Croix-Rouge secours. en Israël. Voilà. Voilà, oui. Donc, du coup, on peut donner une moto, on peut donner
une voiture. Donc, on n'est pas forcément obligé d'acheter une L'équipement ambulance. aussi. On peut donner voilà, faire un don pour Et l'équipement. donc, comment vous les aidez? Bon, il a besoin en fait, il veut faire un don de 150 000, 200 000 euros. C'est à peu près ça Oui, pour tout à acheter une fait. ambulance. Tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement? Pour moi, concrètement, c'est avoir les relations avec Mada, lui faciliter les choses, vérifier tous les tarifs, etc. S'occuper après, bon, Ah, c'est vraiment du boutique, oui, oui, du oui. service boutique, Et quoi. s'occuper après Parce des que c'est en dehors virements. du trading et de la finance. On est Oui. loin, là. Oui, oui, Ouais. on est loin, mais on a un service très personnalisé pour nos clients. Donc oui, le client a besoin de faire un don, bien sûr, on va l'aider jusqu'au virement, jusqu'à vérifier que l'ambulance porte son nom, voilà, aller jusqu'au bout. Parfois, on leur propose aussi, pendant la guerre du 7 octobre, on a proposé à nos clients de faire des dons pour l'armée, pour des unités spéciales dans l'armée. Alors, racontez-moi, comment ça s'est passé? Vous les avez contactés? Alors en fait, oui, en fait, c'était un cas un peu il y a eu un cas un peu particulier. Et on a à 2 reprises. J'ai eu une fois mon neveu qui est dans une unité très spéciale antiterroriste, où au début de la guerre, il m'a dit, «Écoute, il nous manque, un équipement, enfin des équipements, on a besoin d'argent. Donc est-ce que tu peux nous aider?» Donc bah, j'ai appelé mes clients et je leur ai demandé et les gens ont tout de suite dit: «Oui, bien sûr, évidemment». Donc Donc, solidarité maximum. une solidarité maximum. À une autre fois, c'était assez drôle. Ma fille, qui a 16 ans, était à l'école et puis sa prof, pareil, avait son fils dans une unité. Il voulait leur organiser une petite fête parce qu'ils sortaient de plusieurs mois à Gaza. Et donc, ma fille me dit ça. Je lui dis, bah écoute, je vais m'enseigner. Et j'ai appelé une personne qui m'a dit, pas de souci, je finance tout, ce qu'il faut. Et puis tu leur ajoutes un orchestre, tu leur ajoutes barbecue, tu vois. Génial. Voilà. Donc oui, il y a une solidarité extraordinaire. Mmh. Et on aide nos clients aussi s'ils veulent faire des Alors, dons. moi, On les le aide. marché israélien, je le vois, donc pas avec le même regard que vous, évidemment, mais je le vois extrêmement résilient. Euh, c'est une particularité du peuple juif, traverser l'histoire, hein. Et résilient et aussi c'est une espèce de puzzle qui s'assemble, mais extrêmement communautaire aussi. Donc ça joue aussi. Et alors, une question, vos clients, il y en a un qui rentre chez vous, il va recommander ses copains? Alors, pas toujours. Pas toujours, parce que voilà, ils veulent pas trop que leurs copains puissent savoir qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont gérés, etc. Mais parfois, oui. Donc, ça dépend. Mais non, en fait, il m'arrive qu'un client me recommande à vraiment sa bande de copains. Donc, je vais récupérer. Donc il débarque au bureau avec les pizzas et c'est Des quoi? fois. C'est Non, mais quoi? c'est assez drôle. Je peux avoir un client qui va me ramener 2, 3, 4, 5 amis quand ils sont vraiment proches et qu'ils ont une liberté de discussion entre eux. Et du coup, je récupère des familles aussi. Voilà. Dans ce domaine-là, les clients, vous n'allez pas les chercher, c'est plutôt eux qui viennent à vous, c'est Oui, ça? C'est oui, ça? oui. Et ça se passe surtout par recommandation? Surtout par recommandation. Oui. D'accord. Ok. Parce que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Alors, pas tant que ça. Au Ok. niveau de la gestion de Pourquoi? patrimoine comme la nôtre, Parce que vous êtes. D'ailleurs, c'est quoi le patrimoine, enfin la fortune moyenne que vous gérez? les portefeuilles sont entre 3 et 5 millions de dollars. D'accord. Et donc je peux pas rentrer. Non, si, mais en fait, on regarde, bon, c'est la moyenne, mais bon, si c'est un portefeuille dans les 500 000, 1 million de dollars, on regarde aussi. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le potentiel du client derrière. Donc, souvent, Mhm, un client va commencer par 500 000 ou 1 million mhm, de dollars mhm, pour nous connaître. Ce qui est tout mhm. à fait, enfin, je trouve ça complètement Ils normal. testent. Il teste. Il veut voir la façon de travailler, il veut voir la transparence, nous connaître, quoi. Et en général, ces portefeuilles-là grandissent très vite derrière parce qu'à partir du moment où il y a la relation de confiance, ça y va. Voilà. Ok. Donc, Ok. Et vous faites autre chose que du. oui, on Alors, fait autre chose. dites-moi. Donc, en fait, on a notre structure, Et combien vous avez de clients? À peu près, hein, juste pour avoir une idée. on a quelques centaines de clients. Donc, on est une petite boutique. Ok. On n'est pas voilà, un gros mastodonte Mhm. parce qu'en fait, chaque client va avoir beaucoup de services. On va lui donner beaucoup de Oui, bien sûr. services. Et vous connaissez son historique, sa famille, Exactement, ses histoires, et tout ce à qu'il veut, fait. ce On qu'il veut connaît pas. tout. On connaît tout, Ok. tout, tout, Et il n'y a vraiment. pas de CRM. Non, tout Et est dans la voilà, tête. tout est dans la tête, hein, c'est exactement ça. Tout est dans la tête. Confidentialité. Absolument, Ok. tout à fait. Et donc, on a aussi une autre activité. On a une autre structure qui s'appelle Smart House, où Ok. là, on développe tout ce qui est autre chose que de la gestion de patrimoine. En fait, on va mettre toutes les activités qui n'ont pas besoin d'agrément.
ce qui veut dire de l'immobilier, de la dette Comment ça privée. s'appelle? Smart House? Smart Les maisons House. intelligentes? Oui, maison Ok. intelligente. Et donc, en fait, voilà, ça peut être de l'immobilier. Donc, là, on est en train de développer un secteur immobilier. En fait, on a des promoteurs qui travaillent avec nous parce qu'en Mhm. fait, on a un réseau vraiment, je vous dis, depuis Sans 25 tout ans. développer, parce que je pense que ce sera un deuxième podcast. Très bien. Mais Donc, on en parlera. je Mais vois à voilà, peu on près fait aussi de ce... Ok, l'immobilier, on fait de la dette privée, on fait très beaucoup de intéressant. choses. Ok. Et sur l'activité trading, on va dire, Oui. qu'est-ce que vous voyez, bon, les programmes d'intelligence artificielle qui se répandent, on va dire, bon, il y a BlackRock qui a Aladdin, Mhm. il y a Bloomberg qui a sorti son propre programme. Tout à fait. Donc ça va de plus en plus vite. C'est du traitement extrêmement hyper accéléré, on va dire. Comment vous voyez le marché par rapport à ça Alors, le marché est beaucoup plus volatile que ce qu'on a connu. Et ça va continuer comme ça? Je pense que ça va continuer comme ça. Oui, oui, ça va continuer comme ça parce que les ordres sont passés de plus en plus vite. Donc, on est comme en nanosecondes et plus en minutes. Ok. Parce que quand j'ai commencé à travailler, ben, ça prenait des minutes. Il fallait rentrer l'ordre dans le système. Et même avant, il fallait envoyer, téléphoner, passer l'ordre à la personne qui était à la bourse pour qui passait, enfin, qui à la crier, quoi. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui, ça va extrêmement vite. C'est pour ça qu'on voit des mouvements aussi violents. D'accord. Donc, À la hausse à comme à la la hausse baisse. comme à la baisse, les deux. Ok. Et pour servir vos quelques centaines de clients qui sont en premium, on va dire, qu'est-ce que vous avez mis en place comme innovation? Qu'est-ce que vous avez... Ah, vous m'avez expliqué comment vous m'avez dit comment je récupère. Voilà comment je récupère, Lionel, mes clients, essentiellement la qualité de mon service, le bouche à oreille. Mais derrière, il faut structurer. Bien sûr, Gérer quelques centaines de clients, moi je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je sais que il faut processer, il bien sûr, faut optimiser, enfin, c'est un vrai travail, quoi. Ça veut dire qu'il faut poser sa tête quelque part et savoir comment on fait ça, apprendre comment on fait ça, et toujours corriger tout le temps en permanence. Mais absolument, c'est pas évident, mais c'est la seule façon, en fait, d'avoir un portefeuille enfin, un portefeuille, une clientèle en croissance. tout à fait. Je pense que l'exemple qu'on connaît dans le monde, que tout le monde connaît en fait dans le monde traditionnel, c'est McDonald's. Il a fait un travail, enfin, je dirais, il a inventé le concept carrément. Mais alors, quand on touche à l'argent, quand on touche à la transmission de patrimoine, quand on touche à l'émotionnel qu'il peut y avoir par rapport à Israël, comment vous faites? Comment vous faites? Moi, je suppose qu'après le 7 octobre, il y a déjà eu beaucoup de gens. Le 7 octobre, c'est tombé, pardon, en Shabbat de mémoire. À mon avis, le dimanche matin, vous avez dû avoir des tonnes d'appels d'emails de gens qui étaient paniqués, non? Ben non, même pas. Même pas, ils étaient tranquilles. Bon, ou Même sous le pas. choc, Non, ouais. non, 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 non. Je pense que les gens, oui, non, le 7 octobre, les gens étaient paniqués par autre chose que par Que par leur le argent. côté oui, c'est Ok. clair, très clairement. Mais oui, mais il y a eu des périodes, effectivement, pendant le Covid, par exemple, ou au début du Panique. Covid, panique, les gens m'appelaient. Alors, j'ai Mais comment vous jamais faites? eu. La question, c'est comment vous faites pour gérer? Vous avez des centaines de clients. Alors justement, en fait, Parce j'ai qu'en plus, jamais eu c'est à vous qui veulent des. parler. Même si Oui, vous avez tous vos collaborateurs, oui, oui, au final, c'est tout à fait. Sandrine. Tout à C'est fait. ça? Oui, oui, en Ouais, vous êtes général, toujours comme ça, quoi. oui. Donc, Bah, en fait, je pense que les gens me connaissent et donc même pendant le Covid, j'ai dû avoir, allez, 20 clients qui m'ont appelé parce qu'ils savent que je gère en bonne mère de famille et que je vais pas prendre de risques pour leur argent et en fait, les gens étaient assez sereins de savoir que leur argent était géré par nous et en fait, comme on est une petite structure et qu'on est très réactif puisqu'on est petit, donc dès que le covid, ça a été très simple, dès qu'on a vu qu'il y a commencé à avoir, que la maladie commençait à se propager, que les marchés, commençaient à baisser, ben, j'ai vendu toute ma part action. Donc mes clients m'appelaient, les quelques clients qui m'ont appelé en me disant: «Qu'est-ce qui se passe sur nos portefeuilles?» Ben, je leur disais: «Vous pouvez dormir tranquille, vous avez 0 action. hmm. Donc tout va bien». Donc et les gens me connaissent, ils savent que j'ai aucun état d'âme de si je sens pas le marché, ben, de tout vendre. C'est pas grave, je rachèterai après. Mais au Ok. moins, je fais pas courir de risque à mes clients. Et donc c'était très drôle parce que, par Et exemple, ça les a rassurés parce qu'ils se sont complètement, dit, ok, donc c'est complètement. sauvé, quoi. En fait, ils le voient avec les crises qui se succèdent. Ils voient que bon ben, je sais gérer les crises et voilà. Et puis qu'au ben, au pire, les portefeuilles vont baisser un peu parce qu'on est quand même dans le marché.
mais que derrière, on sait gérer, que ça remontera derrière. Donc, Donc, une femme d'argent qui a la tête froide. exactement. Exactement, c'est ça. Et moi, j'ai une question, on va dire, complémentaire. On va parler du Bitcoin. On parle de volatilité. Parlons du Bitcoin. C'est quoi votre expérience? Est-ce que vous avez des clients qui sont, j'en ai beaucoup parlé moi sur la chaîne, Mhm. est-ce qu'il y a des clients qui sont, est-ce qu'aujourd'hui ces clients-là qui ont des portefeuilles de 3, 4, 5 millions de dollars ou plus, est-ce qu'ils sont exposés au Bitcoin? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Est-ce qu'ils voient que le côté spéculatif? Voilà. Alors non, alors en fait, oui, Parce que par les médias, le Bitcoin est souvent décrit, pour le moment en tout cas, comme quelque chose d'extrêmement risqué, limite, alors qu'en fait, on peut en acheter. Ce qui est difficile, c'est plus de sortir, en fait, de revendre, en fait. Mais vos clients, comment ils le voient? Alors, il faut bien qu'on comprenne, on ne donne pas de conseils sur le Bitcoin. Non, Voilà, c'est pas c'est du pas une conseil, c'est pas une chaîne pas du tout de conseil. C'est un produit qui reste extrêmement volatile et risqué. Donc voilà, ça, il faut le dire aux auditeurs. Maintenant, la façon dont mes clients voient le Bitcoin, et je pense qu'il représente à peu près tout le marché, c'est qu'en fait, jusqu'à il y a quelque temps, on considérait le Bitcoin, au début, on va dire, on considérait le Bitcoin un peu comme une machine à blanchir de l'argent, A raison. à raison. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, bon, effectivement, avec BlackRock qui a lancé son ETF, Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est un ETF? oui, en fait, c'est un produit financier, ce qu'on appelle un tracker, un produit financier qui va suivre un indice ou par exemple, dans ce cas-là, le Bitcoin. Et donc, en fait, vous l'achetez exactement comme une action, c'est coté, c'est régulé, c'est surveillé par les autorités tutelles du pays. Donc, ça apporte, c'est quand même, C'est facile. c'est très facile pour l'acheter. Il suffit de pas, enfin, on passe un ordre à sa banque, on l'a sur son compte en banque. C'est pas, voilà. Aujourd'hui, il y a des applications pour Tout à l'acheter. fait. C'est vraiment simple. C'est comme si on achetait une action. Donc là, en Donc, fait, on ne possède pas du Bitcoin, hein. non, on ne possède pas du Bitcoin. On On n'a a pas. acheté du iShare Qui va investir sur le ou un Bitcoin? autre, hein, parce que combien il y en a par contre des ETF? Il y Alors, en a en fait, beaucoup, hein, sur le Bitcoin, hein, aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais le principal, c'est celui de de BlackRock. BlackRock, hein. Oui, c'est le principal. En fait, oui, il y a beaucoup de volume. Il J'ai est des amis pas qui n'ont cher. pas voulu acheter de Bitcoin directement. Ils se méfient aussi des ETF. Bon, ils ont acheté de l'action enfin stratégie, Oui, anciennement MicroStratégie, oui. qui en fait est Alors, vraiment. c'est plus corrélé à 100%. Ouais, Donc, on a une corrélation aujourd'hui qui est plutôt dans les 60%. oui, Donc, ok. c'est quand même pas mal, mais c'est pas acheter du Bitcoin. Non, Donc, ok, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, on était quasiment à 100% de d'accord, corrélation. ok. Donc en fait, donc ce qu'on disait, c'est que les clients aujourd'hui voient le Bitcoin non plus comme un instrument de blanchiment d'argent, mais comme une sorte, enfin c'est un peu exagéré, mais une sorte de valeur refuge. Donc comme on a de l'or, on Comme de va avoir un l'or. peu de Donc Bitcoin. vous aussi, vous le comparez à de l'or? Non, je compare pas à de l'or, mais je pense que quand on a un gros portefeuille, enfin c'est sûr que si on a un petit portefeuille, Donc c'est une façon de répartir son c'est risque, une c'est ça? façon de répartir son risque. Donc on a des actions, on a des obligations, on a de l'or et on a du Bitcoin. Et aujourd'hui, ça représente quoi dans votre portefeuille de clients? Ça représente encore peu, Ok. mais Croissance, c'est vous le surtout, voyez. voilà, c'est en croissance et c'est surtout pour les investisseurs qualifiés qui comprennent le risque. Donc, c'est considéré comme un produit à risque particulier par les autorités tutelles. Donc, le client doit signer qu'il est d'accord d'avoir du Bitcoin D'accord. parce que c'est quand même très volatile. Mais les clients qui sont des investisseurs qualifiés, il y a une vraie logique à avoir du Bitcoin aujourd'hui. Donc ça, c'est une femme qui est dans le trading depuis 25 ans enfin, Je ne recommande pas, vous recommandez pas, pas mais du tout. Je ne qui recommande pas, nous mais je dis indique que quand même une tendance de marché, hein. voilà, une Ça tendance. reflète une tendance de marché. Exactement. Ils n'achètent pas de Bitcoin, si j'ai bien compris. Non, parce qu'en fait, Ils passent par oui, un ETF. oui, D'accord. parce que pour acheter un Bitcoin, on ne peut pas l'acheter sur son compte en banque. Ouais. Donc, nous, on gère les comptes en banque. Donc, par nous, D'accord. on ne peut pas acheter en En fait, donc direct. c'est la partie spéculative, ils se disent au Exactement. cas où. D'accord. Exactement. Ok, super. Et quelque chose à ajouter pour aujourd'hui? Ou... Non, je pense qu'on est dans une période où les marchés qui vont beaucoup bouger. Ouais. D'un autre côté, donc, il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est un bon moment pour commencer, enfin, pour utiliser un gestionnaire de patrimoine. Donc, faire attention de ne pas. Aujourd'hui, le marché est dangereux, donc ne pas faire tout seul quand on n'a pas de connaissances. Oui, on parle des formations TikTok, non? Par exemple, Voilà.
Ouais, ok. par exemple. Moi, je pense qu'il y a Mais, il y a que le bonhomme qui vend l'information qui gagne de l'argent, hein, c'est sûr, c'est pas faux ce qu'ils disent, hein. J'en ai vu quelques-uns, c'est pas faux ce qu'ils disent, mais c'est c'est vrai. une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai commencé à travailler, Mmh. mon premier patron m'a dit, «Sache que dans le marché, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui font du trading». Donc en fait, c'est ceux qui gagnent sur, achat et vente et non pas qui prennent les positions. Voilà, donc Ah, très intéressant. voilà, c'est resté, ça m'est resté en Donc mémoire. l'intermédiaire, en fait. L'intermédiaire est celui qui gagne le plus d'argent. Bon, après aujourd'hui, il gagne plus trop d'argent, mais il y a 25 ans, c'était vrai. Pourquoi il gagne moins d'argent? Parce que le marché, Parce que va beaucoup plus les vite? commissions, sont beaucoup plus petites. Mais le marché va plus vite, non? Le marché va plus vite, il y a beaucoup de volume, mais les commissions sont vraiment toutes petites aujourd'hui. Pas D'accord, du tout ce qu'on connaissait à l'époque. d'accord. Sandrine, merci beaucoup et Merci on à se vous, revoit bientôt pour un second podcast sur, Smart House, pour avec parler de Smart plaisir. House et je vous remercie d'être venu et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci.